Amis de la débrouille, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto qui est consacré, on va dire entre guillemets, aux AK 550. Ou toute moto ou tout super scooter qui a une batterie qui est inaccessible. Voilà, le problème, c'est la batterie. Il s'avère que moi, j'ai changé ma batterie au bout de 1 an et demi. Le scooter était neuf. C'est le maxi scooter, le AK 550 que j'ai acheté en 2017. En fin 2018, début 2019, ça fait 1 an et demi à peu près, la batterie, elle m'a lâché. Mais pendant ces 1 an et demi, j'ai tout le temps été embêté. La batterie qui se déchargeait pendant la nuit, le matin, qui clique, ça démarrait pas. Enfin, bref, j'ai eu un tas de problèmes. Et donc, j'y ai remédié. Donc, j'ai trois combines à vous proposer afin d'avoir une longueur d'avance si un jour il vous arrive ce même genre de problème. Voilà. Donc, on va passer sur le tuto en image. Comme ça, vous aurez plus d'explications. Ensuite, vous aurez une petite vidéo de 5 minutes qui va vous montrer ce que j'ai réalisé. Et ensuite, on passera à la conclusion. Le tuto ne durera pas très longtemps, mais je vous conseille de rester. Alors, pour accéder à la batterie, premier travail, il faut démonter cette visière et il faut démonter le gros cache noir. Bon, c'est pas la galère, mais bon, il faut bien une bonne demi-heure, hein. Alors ici, vous avez quatre clips que vous devez déverrouiller pour enlever ces deux caches. Ensuite, derrière, vous avez quatre boulons. Vous défaites ces boulons et vous tombez la visière. OK? Et ensuite, vous aurez accès à ce gros cache noir que vous voyez là. Et pour le démonter, vous avez quatre vis de derrière, dont une de chaque côté de la boîte à gants. Et ici, vous avez des clips. Vous déclipsez tout ça. Et là, vous avez accès au compartiment batterie et au compartiment électronique. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que le AK550, comme beaucoup d'autres motos, le T-Max, le XADV, etc., etc., le BMW, ils sont bourrés d'électronique. Et c'est ce qui vous vide les batteries. Parce que même quand vous coupez le contact, eh ben, la batterie, elle se vide quand même. Voilà. Parce que l'électronique, ça fonctionne 24 heures sur 24. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous dis que j'avais trois combines pour remédier à tout ça. En vérité, j'en ai quatre. Voilà. On passe à la suite. Nous avons tout démonté. Voilà toutes les pièces que vous devez avoir une fois que vous avez démonté tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà. Tout est sur l'établi. Voilà toutes ces pièces que vous devez vous trouver. On passe à la suite. Alors une fois tout démonté, vous devez vous retrouver avec ceci. Vous avez vu que même le support de la batterie, je l'ai enlevé, hein, et j'ai tiré des câbles. Alors regardez bien l'image parce que la suite sera intéressante. Alors voilà, j'ai changé la batterie parce que la batterie d'origine, elle est morte. Sur votre gauche, vous avez la batterie d'origine et sur votre droite, vous avez la batterie que j'ai achetée, que j'ai installée. Donc je suis passé d'une batterie traditionnelle que tout le monde connaît, hein. Bon, ça l'entretient, mais c'est des batteries quand même à acide. On ne peut pas les mettre couchées, à l'envers, etc. Je suis passé à une batterie au gel. Alors, pourquoi je suis passé à une batterie au gel? Pour plusieurs raisons. D'abord, dedans, il n'y a pas de liquide. Donc, vous pouvez la mettre couchée, allongée, comme vous voulez. Elle ne risque absolument rien. Et elle a une qualité, c'est qu'elle se décharge beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite qu'une batterie à acide. Tout simplement. Et en plus de cela, je suis passé sur une gamme au-dessus. Je suis passé sur une batterie à 14 ampères. Parce que la batterie d'origine, elle fait 11,6 ampères. D'accord? Donc j'ai préféré, puisque j'y suis 31-32, j'ai modifié un peu ce qu'il fallait pour la faire rentrer dans le scooter, bien sûr. Et j'ai respecté la longueur et la largeur, mais malheureusement sur la hauteur, je ne peux pas faire autrement. Ce qu'il faut faire attention, si vous passez à une étape supérieure comme je fais moi, faites très attention au plus et au moins. Chez Klimco, le plus est à gauche et le moins est à droite. D'accord? Donc moi j'ai trouvé cette batterie, c'est une GP Pro, c'est connu, hein, c'est une batterie allemande au gel. Au gel.
C'est une batterie qui se décharge très très lentement par rapport à une batterie acide. Elle fait 10 € de plus que la batterie au plomb et acide, comme celle que nous avons, celle d'origine. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, j'ai franchi l'étape il y a 4 ans. Donc, je n'ai pas fait le tuto à l'époque parce que je ne savais pas si ça allait marcher. C'est pour ça que j'ai attendu 4 ans avant de faire le tuto. Voilà, on passe à l'étape suivante. Alors, nous voilà avec la batterie en place. Donc, qu'est-ce que j'ai modifié? Eh bien, le support, c'est-à-dire l'emplacement de sa batterie, je ne l'ai pas modifié. Je l'ai simplement desserré et je l'ai penché en avant pour pouvoir rentrer la nouvelle batterie. Ou sinon, comme si fixé, vous n'arriverez pas à la rentrer, la batterie. Il faut le défaire, mettre la batterie dans le support et rentrer tout ça en biais. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que les fils de raccordement, ils sont à la bonne longueur, mais ils sont attachés un peu de partout. Donc il faut couper les rislands, ce qu'on appelle, de manière à allonger les câbles de manière à tirer et de pouvoir mettre les cosses à leur place. Hein? Mais ils sont pas trop courts les câbles, hein? Ils sont nickel. Et j'en ai profité pour tirer des lignes. Vous voyez les fils bleus d'un côté et le fil marron de l'autre. C'est des lignes supplémentaires que j'ai tirées. Et donc vous aurez l'explication à la suite de ce tuto, quand on fera la vidéo. Donc je vous montrerai ce que j'ai fait avec ces fils-là. Voilà. Donc vous avez vu comment j'ai fait pour la fixer, la batterie. Hein. J'ai pris du feuillard, je l'ai fixé derrière, à un emplacement où c'est qu'il y a un boulon. J'ai calculé bon, la dimension et j'ai les boulonnés à sa vis d'origine, c'est-à-dire où c'est qu'il y avait le support, où c'est qu'il y avait l'ancienne batterie. Voilà. On passe à la vidéo maintenant. Alors, nous voici devant la moto. On va répéter ce qu'on a dit devant l'écran. 4 combines. On est bien d'accord? 4 combines pour remédier à ce problème de batterie. Le premier, c'est de changer la batterie. On est bien d'accord? On a vu là-haut comment on faisait pour changer la batterie. On va répéter les opérations. On démonte les 4 quarts de tour ici, à gauche. On enlève ces 2 caches. On a accès à 4 boulons. On démonte les 4 boulons, on enlève la visière. OK? Deuxième travail. On défait une vis ici. Un clips ici, un clips ici et une autre vis là-bas. Une fois que ça c'est fait, on déclipse le gros cache noir. Et on a accès à la batterie. Ça, c'est la première étape à faire. On a accès à tout le circuit électronique aussi. Donc, au remontage, une fois que vous avez changé votre batterie, sachez que le cache du dessus, vous ne pourrez plus le mettre. Le voici, vous voyez moi. Il est là, je vous le montre, que je ne vous raconte pas de salade, parce que j'ai pas mis de redémonter pour la vidéo, hein, tout simplement. Donc, ça fait 3 ou 4 ans même que je n'ai plus jamais redémonté ça. Voilà, il est là le cache. Ok. Ça, c'est la première combine. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième combine. Quand vous avez démonté ça, que vous avez changé votre batterie, que vous avez fait tout ce que je vous ai dit en haut devant l'écran, je vous ai parlé que j'avais mis à distance, j'avais tiré 2 fils que je vais vous montrer. Ils sortent ici, avec 2 bananes. Vous les voyez, ces 2 fils avec ces 2 bananes? Bon, là, je les ai sortis pour vous faire la vidéo. Mais sinon, en temps normal, je les prends et hop, je les coince à l'intérieur. Imaginons qu'un matin, vous vous levez, votre moto ne démarre plus. Pour X raison, la batterie, elle est morte. Qu'est-ce que vous faites? Avec 2 petits câbles comme ça. C'est des câbles de 2 mètres. D'un côté, j'ai 2 fiches bananes mâles. Et de l'autre côté, j'ai 2 pinces crocodiles. Je vais vous montrer ça. Voilà, là vous avez les 2 pinces crocodiles. D'accord. Alors, ces 2 fils en 2,5. Diamètre 2,5. Le mieux, ça serait du 3,5, mais je n'en ai pas trouvé. C'est du 2,5 souple. Ça marche très bien, je les ai utilisés 2 fois déjà. Donc ça a bien marché. Donc le matin, vous vous levez, votre batterie est à cherche, elle ne démarre pas. Vous reliez ça, les 2 fiches bananes, à ces 2 fiches femelles.
ok. Et de l'autre côté, soit vous branchez à une batterie volante que vous avez chez vous, ou vous approchez votre véhicule, votre voiture, vous le branchez à votre voiture. Et vous démarrez votre scooter. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simple, hein, c'est pour éviter de redémonter tout ça, pour avoir accès à la batterie. On est bien d'accord. Si maintenant vous avez un scooter, que quand vous levez la selle, vous avez la batterie, toutes les combines que je vous donne, elles sont inutiles, ça sert à rien. Hein. Ces combines, elles sont utiles uniquement pour les motos et les scooters qui n'ont pas accès à la batterie. On est bien d'accord. Bon. Donc, première combine. On va passer... Non, ça c'est la deuxième combine. Première combine de batterie. Deuxième combine. On va passer à la troisième combine qui est pas mal aussi. Et qui est très efficace. Alors, tous les AK, ils ont... Dans la boîte à gants, ici, au fond, ils ont une prise... c'est pas une prise d'allume-cigare, c'est une prise USB pour brancher un smartphone. Bon. Seulement, la ligne, elle est très faible. C'est une ligne avec un petit fil. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de tirer une ligne en 2,5, la même que celle que je vous ai montrée, de rentrer dans le coffre et d'installer, comme j'ai installé moi, regardez, une prise allume-cigare femelle que vous trouvez chez AliExpress, bien entendu. Et pour 2 euros, 2,50 €, 3 euros, enfin, je me rappelle plus très bien. Mais l'avantage qu'elle a, cette prise allume-cigare, c'est que vous ne pourrez pas y mettre d'allume-cigare dedans. Hein. C'est pas fait pour, hein. C'est fait pour mettre des accessoires. Alors, je vais vous montrer en quoi elle m'est utile. Alors, en quoi il peut être utile? Alors, premièrement, vous pouvez déjà contrôler votre batterie. Je vais vous montrer. C'est un adaptateur 12 volts. Regardez. Combien j'ai là? J'ai 12 volts 7. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si ça ne va pas clignoter. Quand on filme de l'électronique, ça clignote normalement. Mais là, apparemment, moi je le vois bien. Il y a 12,7 volts. Ça veut dire que la batterie, elle est excellente. Elle est chargée, elle est en bon état. Alors, pour tout vous dire, cette batterie, depuis 4 ans que je l'ai mise en place, je l'ai chargée une seule fois. Voilà. Ça me permet de contrôler pour savoir si la batterie est en bon état. Premièrement. Deuxièmement, imaginons que j'ai la batterie à plat. Je prends mon chargeur. C'est un chargeur rapide, intelligent. Il fait rapide, lent et intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire intelligent? Quand la batterie est chargée, eh bien, il s'arrête automatiquement. D'un côté, je branche 220 volts et de l'autre côté, je branche ça. Vous voyez ça? 2 fiches bananes que je mets à la sortie. De mon chargeur. D'accord? Le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. Et de l'autre côté, je le mets à l'allume-cigare. Et comme cet allume-cigare, il est relié directement à la batterie, sans passer par un coupe-contact, d'accord? Donc je peux charger ma batterie à tout moment quand je veux. Et imaginons que pendant 1 mois, 2 mois, je ne m'en suis pas servi de la moto, ce qui m'arrive très souvent d'ailleurs, surtout l'hiver. Je peux éventuellement, quand je mets mon voltmètre, que je vous ai montré tout à l'heure, je suis admettons à 12 volts, c'est pas assez. Moi, il faut que je sois à 12 volts 3 pour pouvoir partir. 12 volts, c'est limite. Donc, je file un petit coup de pompe avec ça. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres utilités. Hein. Par exemple, ça, c'est une prise pour allumer une lampe, vous voyez, avec ce genre de fiche. Je le branche ça sur 12 volts et je branche ma lampe avec ça. Après, si je veux, par exemple, mettre mon portable dans le coffre, vous voyez, j'ai le chargeur pour les smartphones en USB. Et d'un côté, de l'autre côté, j'ai le côté prise de cigare, allume-cigare que je mets. D'ailleurs, il va s'allumer, regardez. Vous voyez, ici allumé. Ça prouve que, pourtant le scooter est éteint, hein, le contact est fermé. Hein. Vous voyez, le voyant est allumé, ça prouve que j'ai 12 volts en continu. Alors que le chargeur que Kymco a mis dans la boîte à gants, hein, la prise USB, il faut avoir le contact pour que ça charge. À l'arrêt, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, donc je vous ai donné un peu toutes les combines. Alors ça, on était à la troisième démo. On va passer à la 4e. Alors, la 4e démo, elle est très importante aussi. Mais il faut être très attentif à ce que je vais vous expliquer. Voilà.
Quand vous avez démonté à l'avant, que vous avez accès à la batterie, vous avez une boîte à fusibles. Bien sûr qui n'est pas accessible, puisqu'il faut tout démonter pour avoir accès. Mais vous avez le fusible principal qui est un fusible en 30 ampères. Je répète, il y a un fusible principal qui est en 30 ampères. Moi, je l'ai enlevé, ce fusible. J'ai déporté la ligne ici, dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants. Et j'ai installé un marche-arrêt. Vous le voyez, ce marche-arrêt là? Vous le voyez, ce bouton? En haut, marche. Et en bas, arrêt. Et à l'intérieur, il y a une boîte. J'ai tout encastré dans une boîte. Et à l'intérieur, j'ai balancé mon fusible 30 ampères. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Ce fusible 30 ampères, il coupe toute l'électronique du Kymco. D'accord? Je vous ai expliqué tout à l'heure, au début, que c'était l'électronique qui vous vidait les batteries. Qui entre parenthèses, abîmait et esquintait les batteries, hein, pour aller plus loin. Mais moi, quand mon Kymco, je sais que je ne vais pas m'en servir de 1 ou 2 jours, quand j'arrive à la maison le soir, que mon moteur est arrêté, tout est coupé, hop, je passe en marche arrêt ici. Et j'ai coupé complètement le circuit électronique. Tout simplement. Et ma batterie, je suis sûr qu'elle ne se videra pas. Je dors sur mes 2 oreilles. Quand je veux partir le matin, que je veux allumer mon Kymco, je passe en marche. Et ensuite, je mets mon Hyundai, hein, le fameux appareil à la colle, ce que j'appelle. Et j'enclenche. Ouais, vous avez vu, de suite il s'est mis. Voilà, tout simplement. Et je démarre, bien entendu, si je veux démarrer. Peut-être je vais vous la faire démarrer, la moto. Voilà. Vous avez compris? Alors, on va imaginer que j'arrive et que je veux garer la moto. Je coupe. J'attends que le voyant s'éteigne, hein, que la sécurité s'éteigne. Vous allez voir, bon, il faut le temps qu'il faut. Voilà, ça c'est éteint. Le circuit électronique, il est tout éteint. Qu'est-ce que je fais? Je coupe mon bouton en bas, je le mets à arrêt. Et c'est terminé. C'est terminé. Même que j'approche à ça, même que je fais ça, regardez. Je veux le mettre en route. Hein. Ben, je peux pas. Je peux pas. Il s'allume plus. Il n'y a plus rien qui marche. J'ai coupé complètement le circuit électronique. Alors, il y a quand même un inconvénient, il faut le savoir. Hein. Je vous le dis tout de suite. L'inconvénient, c'est que la montre, elle se met plus à l'heure. Et comme de la montre, j'en ai rien à foutre sur la moto. Donc, eh ben, je m'en fous complètement de la montre. Voilà. Mais par contre, je dors sur mes 2 oreilles. Si je m'en sers pas d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, je suis tranquille. Tranquille. J'ai aucun courant qui passe. Voilà. Donc, je ne ferai pas de conclusion. Cette vidéo, elle se termine. J'espère qu'elle vous a été utile. Et je vous dis à bye bye, les amis. Et si vous n'arrivez pas à le faire, parce qu'il faut être quand même un peu bricoleur pour faire tout ça, faites-le faire. Faites-le faire, ne le faites pas vous-même. Et il n'y a que pour le câblage que j'insiste. Moi, j'ai tout fait en câblage de 2,5. Le 2,5, c'est le gros diamètre qu'on met dans les appartements, mais c'est du souple. Si vous trouvez du 3,5, en France, il n'y en a pas. Hein. En France, je crois qu'on démarre après le 2,5, on va au 4 ou au 5. Mais c'est trop gros. C'est pas bon. Donc, il faudrait du 3,5. Si on trouve le 3,5, c'est le top des tops. Alors, si vous allez à l'étranger, on m'a dit qu'en Italie, il existait. Voilà, mais bon, c'est une petite parenthèse. Tout simple. Je vous dis à bientôt, les amis. Au revoir.